C'est peut-être la première fois, quand je commence à faire le numéro 26, finalement, à ne plus parler de l'eau. Voilà, là, c'est le grand écart. C'est un sujet, évidemment, que j'étudie depuis très très longtemps, qui n'avait pas été prévu au départ quand j'ai commencé à tourner les Seconds of Eternity. Et pour la petite histoire, quand le film Seconds of Eternity est intervenu, eh bien, je trouvais bizarre que dans le titre, il n'y avait pas water, il n'y avait pas eau. Et je me suis dit, mais quelle idée de faire un film. Donc ça, c'était au tout départ, hein, dans les premiers, quand j'ai commencé à les faire. Je dis, mais ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, si le mot eau n'apparaît pas, les gens ne pourront pas savoir que c'est un film sur l'eau. Et c'est donc à partir du numéro 26 que j'ai évidemment compris pourquoi l'intuition. Et quand j'ai une intuition aussi forte, je n'essaie pas de contrôler, et donc je la suis sans comprendre. Et là, à partir du numéro 26, on peut dire que j'ai à ce moment-là véritablement compris, qui est vraiment un document exceptionnel, parce que à ma connaissance, je ne connais absolument pas d'artistes ou de gens soi-disant spécialistes de Lego qui auraient fait ce film-là. C'est, j'ai envie de dire, c'est un peu ce genre d'œuvre, enfin pas d'œuvre, mais de travail artistique qui arrive à certains artistes ou d'autres chercheurs dans d'autres domaines. On est dans autre chose, et tout vient très simplement. Et il a fallu 25 Seconds of Eternity avant de pondre, je dis bien pondre, le 26e, qui est pour moi un film essentiel pour chacun d'entre nous, puisqu'il parle de la racine de tous nos problèmes. Et je ne comprends pas tout, je l'ai fait. Mais bon, voyons avec Marc déjà ce que lui va en dire, et j'apporterai des précisions. En tout cas, il y a une chose sur laquelle je peux parler, c'est évidemment tout à la fin où il y a les explications, parce que j'ai pas du tout envie d'être taxé d'un artiste qui a un énorme talent ou au contraire qui n'a pas de talent du tout. Ça, c'est peu importe, mais qui fait les choses de façon hasardeuse, ou en tout cas qui ne peut pas s'expliquer. Mon souci à chaque fois, c'est toujours d'être très clair et d'aller jusqu'au bout. Je ne fais pas les choses gratuitement, enfin, si j'ose dire. Je les propose gratuitement, mais je ne les fais pas gratuitement. Il y a toujours, je peux toujours les expliquer, je peux toujours être en face de quelqu'un et lui expliquer, et ne pas me réfugier dans l'identité artistique pour ne pas expliquer ce que je fais. Et ce film-là en est une illustration. Voilà pourquoi tout à la fin, je mets à quoi correspond, selon moi, hein, bien évidemment, d'autres personnes peuvent y voir autre chose, ce qu'on voit dans le numéro 26, donc, qui traite de l'ego. Et je l'ai mis là pour le coup exprès, les explications, je les ai mis très courtes, parce que, et d'ailleurs le Seconds of Eternity m'ont vraiment amené à m'apercevoir comment les gens consomment de l'image et ne les regardent pas, surtout quand on touche à des sujets aussi profonds que l'ego ou voire l'eau. Et je l'ai mis donc exprès de très très court à la fin, pour que chaque personne, si elle veut savoir, eh bien elle se prend en charge, elle est active, elle appuie tout simplement sur le bouton pause de son ordinateur, ou en tout cas elle clique sur le bouton pause, parce que ou sinon elle reste passive comme elle l'est dans son quotidien. Donc il y a un début d'expérience avec le spectateur dans le numéro 26. Mais je ne laisse pas le spectateur ou l'internaute tout seul, puisque j'émets des explications tout à la fin sur fond rouge, qui est pour moi la couleur de l'ego. Oui, donc évidemment,
très surprenant, interpellant. Donc là, je partage l'avis de Rodolphe, quelque chose qui est bon pour la première fois. C'est vrai que je ne connaissais pas beaucoup de films. L'ego, on en parle beaucoup dans les ouvrages de philosophie que j'appelle souvent au rabais, c'est-à-dire que c'est un mot qu'on met un peu à toutes les sauces. Là, il y a un petit défi que Rodolphe a relevé, c'est de le mettre en image. Évidemment, il a choisi l'image de la grille. Et ça, effectivement, il fallait le faire parce que c'est exactement ça. On parle toujours, quand on parle de la vie, de la grille de lecture. On lit les événements avec une grille. Et cette grille, donc, nous oblige à voir la vérité, qui est l'eau qui coule derrière, à travers cette grille, donc avec des zones claires qui correspondent aux trous de la grille. On fait un peu de topologie, là. Il y a des trous. Et puis des zones sombres où on ne voit pas ce qui se passe, puisqu'on est dans les barreaux qui nous masquent ceci. Donc, peut-être que l'idée est d'essayer de traverser la grille, de passer à travers, ou simplement de l'enlever, enfin, je ne sais pas, mais prendre conscience que cette grille existe et qu'elle, finalement, elle nous conditionne tout au long de notre existence. Les textes sont évidemment pas là par hasard, ils sont là en deux couleurs, avec, disons, une forme qui évoque la pensée, puisque c'est un peu les bulles de BD. Bon, on veut vraiment dans la pensée, ce qu'on peut avoir dans la tête, quoi, en regardant les choses. Et alors, ça, c'est très fort, effectivement, le fait d'obliger le voyeur, celui qui regarde, à appuyer sur le bouton pause, que beaucoup ne feront jamais. Hein. Moi, je ne l'avais pas fait, d'ailleurs. On va s'acharner à lire à toute allure les phrases, alors que c'est tellement simple d'appuyer sur le bouton pause du film. Non, on va chercher à lire à toute allure, ce qui est très très fort. Alors, évidemment, précision pour les nuages, hein, qui sont un peu des nuages un peu enfantins, voire bisounours, et qui vraiment symbolisent très très bien les illusions dans laquelle et les vérités donc à laquelle on essaye de regarder. Donc on regarde pas la grille, même si c'est important qu'elle soit là. Et enfin, il y aurait tellement de choses à dire. On pourrait, par exemple, parler pourquoi j'y mets 4 répétitions, parce qu'il y a une répétition du même plan. Ça se voit à peine, mais c'est la répétition, et l'ego est une répétition des choses. Et on a cette quadrature du cercle, hein, cette impossibilité. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu en dises un peu plus par rapport à ça, puisque vous voyez, donc à chaque fois, pour les plans, même si on a du mal à le voir, donc on a le plan qui se répète 4 fois, on le voit par les nuages. Et tu as un jour, je t'en avais parlé, tu m'avais dit un truc par rapport à ça, la quadrature du cercle. Oui, la quadrature du cercle, qui est le mariage de la règle et du compas, ou du compas et de l'équerre. Donc on retrouve en philosophie chinoise dans les figures de Nukwe et de Fuxi. Fuxi qui tient l'équerre et Nukwe qui tient le compas, principe masculin, principe féminin. Donc la quadrature du cercle illustre très bien Seconds of Eternity, c'est-à-dire comment marier le masculin et le féminin, mais pas en deux choses séparées, c'est-à-dire qu'on a tous en nous-mêmes un aspect masculin, un aspect féminin. Alors on a tendance à aller, si on est un homme, à aller chercher l'aspect féminin chez la femme à l'extérieur, mais en fait on l'a en nous. Et c'est ça qui illustre la quadrature du cercle, c'est que ces deux principes, il y en a un qui est rationnel, carré, qui fonctionne avec des angles droits, l'autre qui est rond, où il n'y a aucun angle, et il faut arriver à harmoniser les deux. Tout le drame humain.